Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Devant Nebuchadnezzar, qui ne connaît pas Dieu, Dieu appelle son peuple rebelle. Mais son peuple dit: à quoi suis-je rebelle? Je suis le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu et ses prophètes n'ont pas compris la réalité qui s'opposait à eux. Le peuple de Dieu et ses prophètes n'ont pas compris la réalité des choses, des enjeux spirituels. Aujourd'hui, l'Église ne comprend pas, l'Église ne voit pas, parce que l'Église est charnelle, loin de Dieu. Et l'Église, n'est-ce pas, les pasteurs, les chrétiens se soucient plus de leur réalité charnelle, c'est-à-dire le pays. Et lorsqu'ils prophétisent, ils disent que le pays est grand, le pays est béni, le pays est ceci, le pays est cela. Alléluia. Et ils ignorent la réalité du royaume de Dieu dans ce pays-là. L'Église est malade. Personne ne pleure, personne ne gémit pour la réalité, n'est-ce pas, de l'Église, la réalité du royaume de Dieu. L'Église qui est en souffrance. Et l'homme de Dieu Ézéchiel, l'homme de Dieu Jérémie, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, Isaïe, pleurait non pour le peuple de Dieu, mais il pleurait pour la réalité de Dieu. Car le peuple de Dieu, Israël, était loin de son Dieu. Et Dieu dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, si je cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Mais le peuple ne comprend pas ces choses. Alléluia. J'ai une lecture différente car ils sont attachés au pays, au royaume de Dieu. Ils sont plus charnels que spirituels. Ils sont donnés d'autres serviteurs, ils sont donnés des prophètes qui, n'est-ce pas, les conduisent dans ce que leur cœur aime conformément à la parole du Seigneur. Ils se donneront une multitude de serviteurs qui parleront selon leur cœur. Alléluia. Et ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Alors Dieu agit, Dieu s'élève cette nation. Nous ne le voyons pas. Nous regardons à nos intérêts, nous regardons à nos besoins, nous regardons à ce que nous voulons. Nous avons peur parce que nous disons le pays, ça sera mélangé, nos intérêts vont partir. Et nous ne voyons pas la réalité de Dieu, Jésus-Christ, qui a mis son pied dans cette nation. Et il interpelle: revenez à moi, je viendrai à vous. Et vous verrez ce que vous verrez. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant qu'il y a des calamités, aujourd'hui, dans ce moment difficile, qui accuse-nous? Le diable. Comme autrefois le peuple accusait qui? Nebuchadnezzar. Car ce n'est pas le peuple de Dieu, ce n'est ni le peuple de Dieu, c'est jamais lui, car lui est toujours innocent. Ce sont toujours les autres. Et le peuple de Dieu dans ce pays est toujours innocent, il ne voit rien. Il ne sait pas pourquoi la colère de Dieu a été suscitée contre cette nation. Lorsque nous regardons, nous nous voyons toujours blancs, blancs comme neige. Et Dieu m'a parlé de ces choses, et j'ai écrit ces choses, et je suis en train de vous dire ces choses. Et ils espèrent toujours que nous sommes saints, sans faute, sans reproche, et que toutes ces choses sont arrivées à cause des autres. Nous n'avons rien compris. Si c'est le cas, nous disons que nous n'avons rien compris. Et nous attendons toujours désespérément le secours de l'Éternel. De quel Dieu parlons-nous?
Celui qui nous dit et que nous n'écoutons pas, celui qui nous parle et nous n'écoutons pas, celui qui nous montre la voie à suivre, le chemin à suivre et que nous ne voyons pas, celui qui nous montre notre rébellion et nous voyons celui qui saute. Les rebelles, les rebelles, les rebelles. Il nous montre notre rébellion et nous disons que nous ne sommes pas rebelles. Pour nous, nous sommes allés en guerre contre l'envahisseur parce que nous disons Dieu est avec nous. Et nous disons, nous attendons le bon moment. Pour faire quoi? Nous attendons le bon moment. Le peuple de Dieu attend le bon moment. Des personnes sont cachées, embusquées. Et ils attendent le bon moment. Pour faire quoi? Pour se faire inutilement massacrer par Pharaon. Pharaon n'a pas de cœur. Il va vous massacrer. Pharaon vous massacrera. Alléluia. Il vous massacrera avec son armée. Et nous espérons, comme le peuple autrefois, le peuple d'Israël, que le Seigneur nous délivrera de la main des enfants du Satan. Or, le Seigneur dit, et tu diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Pharaon, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ses pieds dans ce pays, et il étendra son tapis sur elle. Jérémie 43, 10. Alléluia. Alors Dieu appelle le chef des envahisseurs mon serviteur, les barbares, les rebelles, mon serviteur. Comment Dieu peut-il appeler aujourd'hui Nebuchadnezzar son serviteur? Parce que c'est lui qui permet ces choses. Mais quelle est notre lecture aujourd'hui? Quelle est aujourd'hui notre lecture des choses qui arrivent? Alléluia. Qui sont faites aujourd'hui devant le Seigneur, les vrais rebelles. Voyons vraiment les choses comme Dieu les voit. Sommes-nous posé la question de savoir objectivement pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées un jour? Alléluia. Ce sont des paroles que le Seigneur m'a données, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il m'a donné ces paroles. Avant de penser que le problème pourrait venir de nous, pour nous humilier, pour nous repentir, pour nous humilier et nous repentir. Lui qui dit, si mon peuple ce qui est évoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. S'il vous plaît, laisse-moi continuer de lire les paroles du Seigneur. Avant nous dire Seigneur, nous sommes coupables. Nous reconnaissons nos fautes car nous reconnaissons que nous avons bafoué ce pays et ton alliance. Alléluia. Nous avons bafoué dans ce pays ton alliance. Est-ce que nous reconnaissons que c'est parce que nous sommes confiés en nous-mêmes? Nous avons considéré nos intérêts. Il ne nous a pas écouté des reproches que nous sommes arrivés là aujourd'hui. Nous sommes allés loin de toi, Seigneur. C'est pour toutes ces choses que nous sommes retrouvés là aujourd'hui, où nous sommes dans cette situation. Avons-nous vraiment compris pourquoi est-ce que ces choses nous sont arrivées? Alléluia. Si ces choses nous sont arrivées, c'est parce que Dieu ne nous a pas écoutés lorsque nous avons prié. Selon qu'il a dit que lorsque vous levez les mains vers moi, je détourne mon regard. Isaïe chapitre 1. Est-ce qu'aujourd'hui nous cessions vraiment de ce qui s'est passé de notre richesse d'hier pour méditer sur ces choses-là? Mais non, pas du tout. Nous continuons nos chemins ainsi comme rien n'a été et nous confions à une espérance vaine. Mais voici le Seigneur nous dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Jurez forcément, vous allez ouvrir d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison, dans l'église de Dieu chaque dimanche. Mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est évoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel des armées. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. Combien plus forte raison, toi, Côte d'Ivoire.
à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces abominations, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puis que je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Si Dieu a fait ces choses au bois vert, il le fera également au bois sec. Alléluia. Le peuple de Dieu dit, c'est moi le peuple de Dieu, c'est moi le peuple d'Adonai, c'est moi qui adore le véritable Dieu et les œuvres des païens. Il dit que vous reposez votre confiance sur quelque chose de vain, car Dieu n'est pas là-bas. Et le lieu que j'ai donné à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, ça c'est dans Jérémie 7, verset 8 à 14. Alléluia. Cela ressemble étrangement à notre histoire dans ce pays-là. Oui, lorsque les choses étaient agitées, lorsque la rébellion venait, il ne fallait pas les voir se confier à la parole de Dieu. Or, en réalité, il ne fallait pas les voir se confier à leur Dieu, priant dans les stades. Ils ne dormaient pas. Chaque vendredi, il y avait des veilles dans presque toutes les églises. Ils criaient à Dieu. Dieu ne nous a pas écoutés. Alléluia. Nous avons posé des actions prophétiques partout, dans les carrefours et autres, fait des choses extraordinaires, extravagantes. Nous n'avons pas proclamé notre victoire sur ceux que nous considérons et appelaient autrefois, n'est-ce pas, nos ennemis et les rebelles. Que de confusion, déception, illusion. Et malheureusement, nous croyons toujours et nous sommes persuadés que Dieu est avec nous. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, l'orgueil, l'amour de l'argent et autres, et tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel des armées. Jérémie 3, verset 13. Mais nous disons toujours quelle iniquité, quelle infidélité, quel Dieu étranger avons-nous adoré. Mais lorsque tu prêches la prospérité, lorsque ton cœur est attaché à maman, lorsque ton cœur est attaché à l'argent, lorsque nous allons dans des pays pour prendre des choses, lorsque nous cherchons l'option que Dieu pour renverser les gens, faire tomber les gens, et nous méprisons la connaissance réelle de Dieu. Alléluia. Mais nous ne sommes pas les premiers à faire ces choses. Israël a déjà fait ces choses avant nous. Ce que nous avons vécu, le peuple d'Israël a vécu avant nous. Si Dieu ne nous a pas écoutés aujourd'hui, c'est parce qu'il a pas écouté hier non plus. C'est parce que nous n'étions pas en bonne position. Nous étions hypocrites et nous n'évoquions, n'est-ce pas, le bout des lèvres. Et Dieu connaît ces choses. Sommes-nous aujourd'hui en bonne position dans l'église? Est-ce que Dieu encore est content de nous? Est-ce que Dieu est revenu sur sa colère? Voici les questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Dieu est-il aujourd'hui satisfait de notre adoration? Avons-nous, n'est-ce pas, restauré le culte de Dieu? Avons-nous d'abord reconnu nos torts? Avons-nous d'abord reconnu que nous sommes responsables des choses qui arrivent? L'Église est responsable. Avons-nous reconnu que nous ne sommes pas meilleurs en réalité que les politiciens, que les hommes du monde? Avons-nous reconnu que tous les péchés, toutes les fautes, toutes les faiblesses que commettent, n'est-ce pas, les leaders dans le monde, nous aussi, les leaders de l'Église, nous commettons ces mêmes choses, ces mêmes erreurs? Avons-nous compris ces choses? Avons-nous connu nos péchés, reconnu nos péchés? Malgré cela, nous continuons, nous marchons, nous ouvrons, nous bâtissons les temples. Mais Dieu, je vous annonce que Dieu n'est pas.